Wesh l'équipe, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle affaire non résolue. Marchons ensemble sur les traces d'un serial killer. Son nom, Jack the Ripper, plus communément appelé par les francophones Jack l'Éventreur. L'histoire se déroule en 1888, durant l'époque victorienne. Londres, à ce moment-là, est une ville moderne et très riche. Mais cette prospérité cache un côté bien plus sombre. Beaucoup d'immigrés récents s'entassent dans un quartier miséreux, insalubre et dangereux. À Londres, ce quartier s'appelle l'East End. L'East End est une partie de Londres qui est malheureusement envahie par les fumées des usines situées à proximité. Alors, un phénomène se produit dans ces quartiers miséreux de Londres qu'on appelle le smog. Une brume épaisse envahit ce quartier qui empêche de distinguer à plus d'une dizaine de mètres. Dans ce quartier misérable et brumeux va sévir celui qui sera à l'origine de l'invention du terme serial killer. Son nom, Jack l'Éventreur. Dans la nuit du 31 août 1888, le corps d'une prostituée, Marianne Nicole, est retrouvé dans les rues de l'East End, égorgé et éviscéré. Les rues de l'East End sont un vrai labyrinthe, et la brume épaisse facilite grandement la fuite du serial killer. À la morgue, durant l'autopsie, on découvre que les organes génitaux de Marianne Nicole ont été lacérés. Quelques jours plus tard, une autre victime, Annie Chapman, est retrouvée morte à proximité du lieu du premier crime. Encore une fois, même mode opératoire. Son utérus, son vagin et sa vessie ont été retirés par le serial killer Jack l'Éventreur. Le 27 septembre, Jack l'Éventreur envoie une lettre à la presse. Cette lettre est écrite en caractères rouges car elle a été écrite avec du sang. Dans sa lettre, il se moque éperdument des policiers qui n'arrivent pas à l'arrêter. Il dit également qu'il aime tuer et qu'il recommencera. Il ajoute même que la prochaine fois, il découpera l'oreille de sa victime et qu'il enverra aux policiers. Les médias, eux, tout de suite commencent à émettre des suppositions. Jack l'Éventreur serait d'abord boucher par rapport au couteau qu'il utilise. Ensuite, il serait médecin par rapport à la précision des découpes d'organes qu'il effectue. Quoi qu'il en soit, Jack l'Éventreur devient très vite célèbre. 3 jours plus tard, 2 autres victimes sont retrouvées mortes. Elizabeth Stride et Catherine Eddowes. Catherine Eddowes meurt dans d'atroces souffrances. Elle s'est fait découper son nez, une oreille et puis retirer son rein. Quelques jours plus tard, une lettre est reçue par le commissariat de police, une lettre de Jack l'Éventreur. Cette lettre contient un morceau du rein de Catherine Eddowes. Dans cette lettre, il ajoute même qu'il a fait frire son rein, qu'il l'a mangé et qu'apparemment c'était très bon. Le 5 novembre 1888, un 5e meurtre s'ajoute et ce sera sûrement le plus horrible commis par Jack l'Éventreur. La victime, Mary Kelly, cette fois-ci retrouvée morte chez elle. Jack l'Éventreur a pu prendre son temps. Les organes de Mary Kelly sont éparpillés tout autour de la pièce. Ses bras ont été séparés du corps. Jack l'Éventreur a placé un bras sous la tête de la victime et l'autre sous son pied droit. Officiellement, tout comme le tueur du Zodiac, il est associé 5 crimes officiels à Jack l'Éventreur, mais la police, elle, pense qu'il y en a au moins 13. L'enquête se montre d'autant plus compliquée dans un quartier où la violence, elle, est quotidienne. La police a pu interroger plus de 2000 personnes et parmi elles, certaines affirment avoir vu un homme mystérieux aux côtés des victimes avant leur mort. La police est alors désespérée. Certains policiers se déguisent même en femmes et se fondent parmi les prostituées pour espérer attirer le serial killer. Malheureusement, sans succès. Jack l'Éventreur, lui, cessera de tuer après sa 5e victime officielle. Personne ne saura jamais qui se cache derrière ce tueur en série. La seule chose qui est vraiment une certitude, c'est qu'aujourd'hui, Jack l'Éventreur est mort et emporte avec lui dans sa tombe tout son mystère.